Bon, on a beaucoup de chances de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, bien sûr. En tout cas, à voir les récentes performances de cette équipe du Sili national, comme tu l'as si bien dit, avec cette double confrontation face à l'Éthiopie, où on a pu quand même, survoler cette rencontre, cette double confrontation, bien sûr face à l'Éthiopie. On est sur une dynamique, sur une très bonne dynamique, déjà qui a été entamée, déclenchée avec l'arrivée d'un nouveau staff, bien sûr conduit par Michel Dussier. Et donc depuis donc l'arrivée de ce nouveau staff, on voit que le Sili national est revivé. Il y a vraiment un nouveau Sili national qui nous ragardit et qui nous fait plaisir. Donc on espère en tout cas que face à la RDC Congo, il n'y aura pas les mêmes erreurs du passé, parce qu'on va être affronté cette fois-ci face à une équipe qui est sur une très bonne dynamique, qui n'a encaissé pour l'instant aucun but depuis le début de ces éliminatoires. Donc ça veut dire que c'est important, ça veut dire qu'on a affaire vraiment à une équipe soudée qui est déjà sur une très bonne dynamique depuis bien avant, depuis 2023 déjà. Le match de demain contre l'équipe congolaise, déjà nous souhaitons un bon match au Sili. Et je pense que c'est le match de demain qui nous dira réellement si le Sili va se qualifier ou pas, pour ne pas rester encore à calculer le match de Guinée-Tanzanie. Je pense que le match de demain, avec les absents, mais je pense que le Sili peut se qualifier. Quand même, c'est le football, tout le monde peut gagner, donc on ne peut pas dire que le Sili ne peut pas gagner le Congo. Moi, je pense que le match de demain, Inch'Allah, on va se qualifier. Alors, comme je disais tantôt, je ne sais pas si je suis capable de dire si le Sili va se qualifier, mais une chose est sûre, c'est qu'on veut que le Sili se qualifie. Je pense que nous sommes dans une bonne disposition. Nous sortons de 2 matchs avec 2 victoires lors de la 3e et 4e journée. Donc je pense que nous sommes sur une confiance et que voilà, derrière, ça pourrait plutôt être fructif pour nos joueurs d'arracher une qualification. Ouais, pas que moi. C'est l'espoir de tout le peuple de Guinée, parce qu'une CAN à 24 sans la Guinée, c'est vraiment très compliqué. Une CAN à 24 sans Serhou Guirassy, potentiel ballon d'or africain 2024, ça sera quand même incompréhensible. Maintenant, la chance, c'est dans les papiers. Il faut jouer le match. Il faut vraiment jouer le match. Il faut mouiller le maillot. Ils ont été très bons contre l'Éthiopie en double confrontation, mais en face, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie, quand même sur papier, la Guinée est vraiment devant. Maintenant, c'est la RDC là, qui est devant nous le samedi. Il faut le jouer. Il y a de quoi vraiment se reposer pour aller chercher la victoire. Si vous avez Serhou Guirassy qui pète la forme, si vous avez mis le terrain, Abdoulaye Touré, Seydouba Cissé, Amadi Camara, des joueurs qui ont vraiment brillé le week-end passé. Je pense qu'il y a vraiment de quoi pour Michel Dussier d'aller chercher la victoire. Maintenant, la RDC aussi donc, voudra vraiment finir en beauté. Il reste sur une très bonne série de victoires, une très bonne série sans encaisser le moins de buts. Des sabres depuis qu'il est à la tête des Léopards, ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, il faut gagner. Et je pense que la Guinée cette Guinée, elle a vraiment le potentiel. Et si, en tout cas, voilà, elle se met dans cet esprit de victoire. Je pense que tout le monde est conscient. Même Michel Dussier, en conférence de presse cet après-midi, il a réitéré en tout cas la motivation, l'envie de cette équipe du Sili d'aller non seulement gagner le match contre la RDC le samedi, et aussi d'aller chercher la victoire dans quelques jours du côté de Dar es Salaam. Bon, on l'espère en tout cas, parce qu'une victoire du Sili va nous rapprocher un peu plus de la CAN au Maroc. Donc je pense que même si le Congo nous a battus au match aller, il faut qu'on gagne et on espère que la victoire sera de notre côté. C'est le souhait de tout au bon Guinée, on va le dire comme ça, que cette équipe de Guinée arrive à s'imposer face à la République démocratique du Congo. Ça va être difficile, mais tout reste jouable pour la Guinée, puisque cette équipe de Congo arrive en Guinée, on va le dire comme ça, parce que c'est la Guinée qui reçoit cette rencontre dans la peau de qualifié. Déjà qualifié, le sélectionneur du Congo a annoncé qu'il y aura des turnovers au sein de son effectif. Ceux qui n'ont pas eu suffisamment de temps de jouer auront l'occasion de se montrer une part de titulaire dans cette équipe. Donc tout est possible pour cette équipe de Guinée. Il y a cette sérénité au sein de l'effectif aujourd'hui. On voit les images sur la page Facebook de la fédération, la façon dont l'équipe s'entraîne et le climat entre eux. Il y a de la place et c'est à cette équipe de Guinée d'aller chercher cette qualif.